Cette idée est née sur le terrain. Entre 2012 et 2014, j'ai travaillé au sein de Convivial, une association qui œuvre à l'intégration des réfugiés en Belgique. J'étais immergée dans un contexte multiculturel où j'ai dû réapprendre ce qu'était communiquer. Pour ne citer qu'un exemple, je suis amenée un matin à accompagner une femme originaire d'Érythrée pour prendre le bus depuis la gare du Midi jusqu'à Convivial, située à quelques kilomètres de là. Après avoir essayé sans succès de me faire comprendre en français et en anglais, j'essaye Google Translate. Constatant le regard perplexe de la dame, je dégaine une nouvelle fois mon téléphone. Je lui montre un ticket de transport. Un sourire, on s'est comprise. La dame est stressée, car au retour, elle devra faire ce trajet seule. Je comprends alors qu'elle est dans un monde qui lui est totalement inconnu, un monde effrayant. Se déplacer dans Bruxelles requiert un ensemble de compétences qu'elle ne maîtrise pas, et moi, je manque de ressources pour faire lien entre son monde et le mien. C'est mon intérêt pour la communication et mon expérience de terrain qui m'ont conduit à une première interrogation. Que dit-on aux demandeurs d'asile ? Je découvre qu'en sciences de l'information et de la communication, les recherches sur la migration se sont surtout consacrées à l'analyse de la représentation des demandeurs d'asile. Que dit-on à propos des demandeurs d'asile ? Mais personne ne s'était vraiment intéressé aux demandeurs d'asile en tant qu'interlocuteur avec lequel on communique. Qui leur parle, qu'est-ce qu'on leur dit, pourquoi, comment et avec quelles conséquences pour eux. À partir de ces questions, ma thèse interroge le rôle crucial que joue l'information dans le cadre de l'introduction d'une demande d'asile en Belgique. L'information est ce qui permet aux demandeurs d'asile de faire respecter ses droits alors qu'il vit une importante précarité informationnelle. Ce nouvel arrivant fait face à une procédure d'asile complexe, à des langues et des codes culturels inconnus, et il est privé de son réseau social et de ses principales ressources. Il rencontre alors des problèmes pour accéder à l'information, alors qu'il s'agit d'un besoin vital. Par deux voies, celle des médias destinés aux demandeurs d'asile d'abord, et puis celle de la communication dans les centres d'accueil. Dans un premier temps, j'ai rassemblé tous les médias officiels, c'est-à-dire produits par l'agent chargé de l'accueil, fait d'asile, et par le secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Il s'agit de brochures, de lettres, de posters, de sites web. J'ai étudié leur contenu, leur public et les thèmes dominants, mais également comment ils sont produits et utilisés sur le terrain. Dans un second temps, j'ai étudié les pratiques de communication informelle qui lient demandeurs d'asile et travailleurs de l'accueil à partir de plus de 60 entretiens et d'une enquête de terrain dans 6 lieux d'accueil. Premier constat, les médias conçus pour les informer sur leurs droits sont très peu nombreux. C'est le retour volontaire qui est le thème dominant. Certains médias visent à décourager les demandeurs d'asile de poursuivre leurs procédures. Ils font partie d'un dispositif de dissuasion lancé par les autorités belges afin d'empêcher certains migrants de rejoindre la Belgique. Dans le viseur de ces campagnes, les Irakiens et les Afghans. Ces campagnes contribuent ainsi à diviser les demandeurs d'asile entre désirables et indésirables. Sur le terrain, le mode de fonctionnement des centres tend à éloigner les travailleurs de l'accueil de la responsabilité morale de leurs actes. Pourtant, certains résistent et accomplissent des actions en faveur des demandeurs d'asile qui renouent alors avec l'idéal de leur mission, un accueil digne, universel et inconditionnel. Premièrement, la présentation des résultats de mes recherches aux acteurs de terrain, dont Fait d'asile, a permis d'ouvrir un espace de réflexion toujours en cours. Deuxièmement, je me suis engagée dans le projet Migration au-delà des préjugés, qui est le fruit d'un partenariat entre ULB Engagé et l'organisation de jeunesse Jagora. Le projet s'adresse aux jeunes et vise à leur apporter des outils pour décrypter les enjeux de la migration et en débattre. Nous nous rendons dans les écoles du secondaire ou des organismes de jeunesse pour animer des ateliers autour de préjugés comme « Ils n'ont pas le droit d'être là » ou « Ils vont islamiser l'Europe ». Les ateliers utilisent la pédagogie active et reposent sur des savoirs issus des travaux scientifiques de l'ULB.